Bonjour, j'espère que vous êtes tous très bien. On se retrouve pour cette vidéo. Alors à partir de maintenant, je vais faire semaine par semaine. Donc vous le savez, j'avais fait les 4 premières semaines de grossesse dans une vidéo parce que il n'y a pas grand chose à vous dire à part mes symptômes à moi. Cette fois-ci, on va parler semaine en semaine. Je suis allée hier au gynécologue, je suis à 6 semaines de gestation, donc 7 semaines d'aménorrhée, à peu près. Ça fait à peu près 7 semaines que je n'ai plus été indisposée. Et je suis de 6 semaines et 2 jours d'après l'échographie que j'ai passée hier. Le bébé est prévu normalement pour le 15 septembre, mais moi, ça sera dans les environs du 15 voire 20 août, parce que j'ai un diabète gestationnel et donc on ne laisse pas aller le bébé jusqu'au bout, on le saura entre la 36e et la 37e semaine, puisqu'à ce moment-là, ils sont matures au niveau de tout. Donc voilà, donc j'espère que vous allez bien. Merci beaucoup en tout cas pour tous vos messages de félicitations un peu partout, sur Instagram, sur Facebook, en dessous de la vidéo d'annonce, en dessous de la vidéo du premier mois. C'est super, super, super gentil. Donc là, on est à la 6e semaine de grossesse. Donc au niveau de mon ressenti à moi, écoutez, honnêtement, je n'ai plus énormément de nausées. Donc ça, c'est déjà une très très bonne chose. Les nausées ont commencé tout doucement à disparaître. Au niveau des envies de manger, j'ai envie de manger tout le temps. Donc, soyons clairs, ça par contre, j'ai envie de manger tout le temps. J'ai un très très bon appétit. Donc j'essaie évidemment de ne pas manger enfin j'essaie de ne pas manger du tout de crasse. Donc je mange beaucoup de céréales, je mange beaucoup de fruits, je mange beaucoup de yaourts, mais avec du sucre allégé parce que j'ai un diabète gestationnel, comme je vous ai dit. Voilà, donc j'essaie de faire attention, mais je mange régulièrement des fruits secs, du fromage blanc avec un peu d'édulcorant, du granola dans du lait. Voilà, j'essaie de pallier à tout ça, même si je vous avouerai que je me fais réellement plaisir, comme hier soir, où j'ai mangé un quick avec mon frère et mon mari et mes enfants. Donc voilà. Donc pour ce qui est du reste, au niveau de mes seins, etc., ils ne me chatouillent quasiment plus. Donc ça, c'est terminé. C'était à peu près pareil pour mes autres grossesses. Ils ont évidemment pris un peu de volume et au niveau des mamelons, ils sont donc un peu plus foncés. Et ça sera pour toute la grossesse de toute manière. Et ils ont toujours les petites tubercules de Montgomery qui sont très très présentes sur les mamelons. Pour ce qui est de la fatigue, je suis moins fatiguée, mais je suis toujours un peu harassée, dans le sens où, je suis enrhumée, désolée, je parle du nez, dans le sens où j'ai à un moment donné de la journée un petit coup de pompe, et où le soir, vers 19h30, 20h, j'avoue que quand les enfants sont au lit, sont montés dans leur chambre, alors les filles, bien souvent entre 19h30 et 20h, elles s'endorment. Les garçons, ils jouent plus à des jeux vidéo un petit peu jusqu'à 21h, s'ils sont plus grands, mais moi en tout cas, j'ai besoin de prendre ma douche, de m'allonger dans mon lit bien en pyjama, et de regarder des vidéos ou de travailler simplement sur les réseaux sociaux, des choses ainsi, mais j'ai besoin de ce moment de calme. Pour ce qui est de mon badou, donc il s'est légèrement bien arrondi, alors rassurez-vous, verdict, il n'y en a qu'un, mais comme vous le voyez, j'ai une très grosse poche de liquide amniotique. En fait, je fais du diabète gestationnel, donc ma poche, vous voyez bien sur celle-ci, vous voyez, j'ai comparativement, j'ai une belle poche de liquide amniotique, et donc c'est pour ça que ça se voit déjà très très fort. Donc voilà, ça me tiraille un petit peu au niveau du ventre. J'ai déjà commencé à mettre des pantalons, des leggings de grossesse pour que ça me serre pas trop, parce que c'est pas trop bon d'être toute serrée, emmaillotée dans vos trucs, et donc voilà. Sinon, j'ai de temps en temps, mais ça devient rare, mais j'en ai encore eu quelques-uns, des petits vertiges. Alors, est-ce que c'est ma tension qui est un peu basse, ou est-ce que c'est mes hippos, c'est-à-dire que comme j'ai du diabète gestationnel, peut-être qu'à un moment donné, ça redescend un petit peu, et donc à ce moment-là aussi, j'ai tendance à avoir une petite nausée. Et puis je mange, et puis ça passe. Donc je pense que ça joue un petit peu dans le truc. Au niveau de mon badou, donc j'ai des petites douleurs qui commencent à se faire sentir, mais évidemment qui n'ont rien à voir avec une fausse couche, rassurez-vous, mais des petits tiraillements, vous voyez, des petites choses qui font que on sent que ça grossit dedans, hein, qu'on n'est plus seul.
et donc ça tiraille un peu sur les côtés, mais c'est tout à fait normal. Donc voilà. Au niveau des pertes, je n'ai plus de pertes blanches, en tout cas, j'en ai peut-être une ou deux de temps en temps, mais ça aussi, ça s'est bien stabilisé. Donc, mais c'est normal hein, d'avoir des pertes blanches durant la grossesse, et elles sont peut-être très très abondantes au début, parce qu'au début, c'est ce qui va permettre de protéger en fait le col contre les bactéries et de faire un petit bouchon muqueux à l'entrée du col de l'utérus pour éviter d'avoir des bactéries dans l'utérus et donc d'aller ennuyer petit bébé. Donc voilà pour ce qui est de moi. Alors pour ce qui est du bébé. Pour ce qui est du bébé, le bébé il va très très bien. Il a la taille de ceci. Voilà, d'une framboise. Pardon, j'ai mangé le bébé. Donc le bébé fait 6 mm 1. Donc voilà, on a 6 semaines et 3 jours. Et 7 semaines d'aménorrhée donc. Le terme est prévu pour le... Elle m'a dit pour le... Je crois que c'est le 15... J'aurais pu dire. C'est le 20 septembre, mais évidemment, moi, ça sera un mois avant, puisque, comme vous le savez, ils ne vont pas jusqu'au bout. Donc, voilà la photo de la miette. Comme vous voyez, de là à là, il y a une petite croix. Et c'est le baby. Donc, voilà, il n'y en a bien qu'un seul. Elle m'a fait une deuxième photo, mais sur la deuxième photo, vous voyez peut-être un peu moins bien. Donc, voilà. Au niveau des examens... le cœur battait très bien. Alors, on l'a pas entendu parce que à cet âge-là, on l'entendra pas assez fort. On n'entendra pas bien, donc ça sera pour dans 4 semaines. Parce que j'ai rendez-vous le 26 février, donc dans un mois. On a vu dans sa petite cage thoracique que ça faisait comme ça, donc ça c'était juste nickel. Pour le moment, ben, tout va bien. Le bébé est bien accroché. Et il va très très bien, enfin, voilà, le bébé. Je vais toujours dire il, ça, je sais pas, voilà, c'est le bébé, donc voilà. Du coup, pour ce qui est des examens, donc de cette première chose, j'ai fait une échographie qui s'appelle l'échographie de datation, donc qui permet de dater, de savoir depuis quand vous êtes enceinte. Donc je suis enceinte de 6 semaines et 2 jours, 7 semaines d'aménorrhée, et donc elle m'a dit que j'étais à 1 mois pile post-ovulation et que j'avais ovulé de côté gauche pour ce bébé. Donc voilà. Le bébé est très haut dans l'utérus, donc c'est pour ça que j'ai de temps en temps une petite pression et je ressens de temps en temps que il y a quelque chose. Hein. Mais ça c'est très très bien aussi. Il avait déjà 2 petits trucs comme ça aux jambes et aux mains. Et comme je vous l'ai dit, on voyait dans sa petite cage thoracique que ça bougeait très très bien. Donc elle m'a dit il y a un bon rythme cardiaque. Il était en pleine forme et tout va très bien. Donc pour moi, au niveau de l'examen général, elle m'a pris la tension, elle était très bonne. Elle m'a juste fait un frottis vaginal. Franchement, moi, j'ai pas eu mal parce que je pense qu'elle est habituée. Hein. Ça fait déjà presque 10 ans qu'elle est ma gynéco et donc elle est habituée à faire des frottis. Juste pour vérifier qu'il n'y avait pas d'infection et pas de problème au niveau du col de l'utérus. Ça, c'est logique. Elle a regardé un petit peu partout, elle a fait en interne, donc elle a fait via la prune, hein, et donc elle a fait en interne pour aller voir le petit loulou, et elle a regardé un peu partout, elle m'a dit qu'il n'y avait pas de souci au niveau interne, voilà, qu'il n'y avait pas de petits kystes, qu'il n'y avait pas de problème au niveau de l'utérus, tout allait bien. Elle m'a demandé de faire une prise de sang, donc j'y vais lundi à 8h45 à jeun pour ma glycémie, donc pour voir où j'en suis le matin quand je me lève pour mon diabète gestationnel. Et plusieurs petites choses au niveau du bébé, le cytomegalovirus, le toxoplasmose, parce que je ne suis pas immunisée et je ne suis toujours pas au bout de ma 5e grossesse. Elle a été vérifiée, elle m'a demandé de vérifier aussi la thyroïde, le sida, les reins, enfin voilà. Et elle a fait également une demande d'hémostase. Désolée, je suis enrhumée. Une demande d'hémostase parce que comme je lui ai expliqué pour Angelina. Donc pour ceux qui ne me suivent que pour le suivi de grossesse, j'ai une petite fille qui est handicapée locomoteur. Juste avant, ça s'est passé durant la grossesse. Il y a eu un problème. On ne sait pas lequel et on n'arrive pas trop à savoir pourquoi. Donc voilà. Donc elle va faire une hémostase. Donc dans la prise de sang, hein, c'est rien de... Enfin les folichons. Pour voir un petit peu si dans mon sang à moi, il n'y aurait pas un problème de coagulation, etc. Mais il y a peu de chances qu'elle me dise qu'on trouve quelque chose puisque j'ai accouché 4 fois par voie basse et je n'ai jamais eu d'hémorragie. Donc du coup,
il y a peu de chances que ça soit ça, mais on va écarter le truc aussi. Et elle m'a conseillé, et ça mon neuro m'en avait parlé aussi, d'aller faire une hémostase, donc d'aller faire une petite prise de sang à Angelina également, pour voir si elle n'a pas de problème non plus de coagulation. On a parlé très longtemps d'Angelina, puisque ça s'est passé durant l'accouchement, durant la grossesse. Elle évidemment ne savait pas, parce que comme vous le savez, on a vu le retard locomoteur d'Angelina que vers le moment où elle a commencé à devoir marcher et à se développer. Donc elle est allée vérifier, on a parlé pendant 3 quarts d'heure d'Angelina, elle m'a même demandé une photo. C'est une gynéco qui est très très humaine, et j'ai bien vu que ça a touché quand je lui ai dit, parce qu'elle demande toujours des nouvelles des enfants qu'elle a mis au monde. Et là je lui ai dit, ben non, ça va pas, et donc voilà, je lui ai expliqué. Et donc on a parlé longtemps, avant même d'aller faire la photo du petit loulou. Donc voilà. Du coup, pour cette 6e semaine de grossesse qui s'achève, voilà, rien de je vais dire rien de plus à dire, voilà. Donc du coup on a parlé, voilà, de ça, et pour elle c'est la même chose que ce que disait le médecin d'Angelina. En fait c'était un accident, donc il y a très peu de risques que il n'y a même pas de risque que ça recommence, puisque c'est vraiment un accident de la vie. Donc voilà, parce qu'il y a plusieurs personnes qui m'ont posé la question de savoir si on avait peur, moi et mon chéri, que cet enfant, ce petit bébé, soit handicapé locomoteur comme sa sœur. Ben non, pas du tout, parce que c'est pas héréditaire, c'est pas génétique, c'est pas une malformation. J'ai pas de problème de santé, donc non, nous n'avons pas peur que ce bébé-ci soit porteur d'handicap également, parce que nous savons que c'était un accident, et que c'est des accidents qui malheureusement arrivent dans la vie. Donc voilà pour cette 6e semaine de grossesse qui se termine donc avec une belle petite photo du bébé qui donc va très bien. Et voilà. Donc nous on se retrouve la semaine prochaine pour que je vous parle de ma 7e semaine de grossesse. Et voilà. Sur ce, je vous fais de gros bisous.